l'amour, avoir des enfants et savoir se protéger. Tout ceci va vous être expliqué dans ce film. Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils ressentent une attirance l'un pour l'autre et s'adressent des signaux de séduction. Pour toutes les espèces animales, une parade nuptiale précède les premiers contacts physiques. Et parfois, ils font l'amour. Oh, j'ai pas manqué. Et voilà, c'est fini. Vous aurez le droit de voir la suite dans 4 ans. Oh non, c'est pas juste, madame. C'est vrai, on n'a rien vu. On veut savoir ce que le monsieur va faire avec ses chaussettes. Après, l'homme et la femme, ils se frottent l'un contre l'autre super fort jusqu'à ce qu'ils deviennent tout rouges, t'as vu? Ils sont en sueur, je te raconte pas, genre méga boule puante. Et après, ils s'évanouissent. Oh, moi, c'est horrible, ça. Ah, moi, je veux jamais faire l'amour. Moi non plus. Je préfère encore être dévoré par la mère Mugine. Oui, mais faire l'amour, ça sert aussi à fabriquer un supermatozoïde qui se transforme en bébé dans le ventre de la mère. Si vous voulez pas le faire, vous n'aurez jamais d'enfant. Oh, mais ça va pas du tout, ça. J'en veux, moi, d'un enfant. Avec Nadia, j'en veux plein. Au moins 10 ou 15 ou... Bon, au minimum, j'en veux un. On lui dit. Nous dire quoi, les gars? Allez, dites. Eh bien, il existe des supermatozoïdes qui sont congelés. Congelé? Quoi, comme des petites glaces? Ils sont gardés à l'hôpital dans un grand congélo et la température elle est en dessous de 0. Je te jure, c'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils viennent, ils en choisissent un, ils décongèlent et hop, ils sont un bébé. Trop. Plus besoin de faire l'amour, alors. Nadia, c'est bon, t'inquiète pas, t'as plus rien à faire. J'ai trouvé la solution. Juste une petite question. Tu préfères une fille ou un garçon? Oh, t'inquiète pas, je choisirai. Ciao. Bon, allez, je prends tous les glaçons. Y'a pas intérêt qu'un supermatozoïde était congélé en route. Bon, alors, c'est où? Oh, on voit rien. Bon, c'est où? Quelle est la porte? Oh, ça doit être là. Regarde, Manu, ça doit être une machine pour décongeler les supermatozoïdes. Ah ouais, c'est comme un four à micro-ondes. Faut mettre combien de temps pour un bébé? Et voilà, des supermatozoïdes. T'en es sûr? Moi, je lis stérilisé. Oh, mais non, c'est un mot scientifique, mais pour dire qu'il y a un supermatozoïde là-dedans. Mais ils sont où? Je vois rien, moi. Paf, slip. Ils sont minuscules. Même avec ta paire de lunettes, tu verras rien. Alors regarde-moi ça. Il y a les bleus pour les garçons et les roses pour les filles. Quoi? Tu vas prendre garçon? Est-ce que t'as pensé à ce que voulait Nadia? Les filles veulent toujours des filles. T'en as pris 2? T'es ouf! Ma mère, elle dit toujours 2 enfants, c'est le double de problème. Oh, et bah qu'est-ce que je fais alors? Moi je veux un garçon pour jouer au football. Moi, petite Nadia. Oh, je t'aime, toi. Ce sera donc une fille, notre bébé. T'as mis le thermostat à combien? Tu t'es pas trompé, j'espère. Oh, t'inquiète pas, ma petite Nadia. J'ai fait ça bien. Ça y est, il est prêt. Il est mignon. C'est moi tout craché. J'ai un point de vue. Ça brûle. Mais Nadia, c'est comme une pizza. Faut attendre qu'il refroidisse. Bah Manu, qu'est-ce que tu fais? T'as plus envie d'avoir des enfants? Bah, je me sens pas encore prêt en fait. Et puis, c'est pas comme toi, moi je connais pas encore la mère. Hein. Ça, dégonfler du zizi sexuel. Si t'es obligé de faire l'amour quand tu seras grand, faudra pas venir te plaindre. Laissez passer, transport d'enfants, laissez passer. Dépêche-toi. Ma mère dit toujours qu'après une demi-heure, ces poissons surgelés sont bons à acheter. Toi, tu bouges pas. Je te mets entre le poisson pané et les crêpes jambon fromage. Tu vas être bien, là. Je viendrai te chercher dans 10 ou 20 ans quand Nadia et moi, on sera mariés, d'accord? Eh, tu sais quoi, Nadia? Tu vas être trop contente.
c'est une petite fille. Une fille, qui ça? Oh, je te promets que tu seras pas déçu. J'ai choisi la plus belle fiole avec un bouchon rouge hermétique. Oh, c'est du spermatozoïde de luxe, hein. Ah, je comprends rien du tout à ce que tu racontes, Titeuf. Quand est-ce que tu vas grandir un peu? Titeuf, tu sais pourquoi les éléphants n'ont pas d'ordinateur? Parce qu'ils ont peur des souris. Pathétique. Ah, tu m'écoutes, ma fille? J'ai une blague pas drôle de mon papa à te raconter. Tu sais pourquoi elle est... Ah non, la tête de chèvre! La bouteille qui était dans le congélo, elle est où? La bouteille bizarre avec un bouchon rouge, je l'ai jetée, pourquoi? Jetée, c'est pas possible! Grand-mère indigne, t'as mis ta petite fille à la poubelle! Quoi? Ma future fille à moi, Nadia! Titeuf, arrête ça tout de suite. Ta bouteille est dans la poubelle que j'ai descendue tout à l'heure. Tchou! Vous êtes que des monstres horribles! Oh, c'est pas possible, hein! Elle est peut-être déjà toute décongelée en plus! Non! Revenez! Revenez! Rendez-moi tout de suite ma fille! Ma fille! Espèce de barbare sanguinaire! Oh là là! Oh. Sois pas déprimé, Titeuf. On ira t'en chercher une autre de future Oh, fille. tu peux pas comprendre, Manu. Je retrouverai jamais une comme elle, tu vois. Elle était unique. Et j'avais commencé à m'attacher, moi. Elle était tellement belle, et si drôle, si intelligente. Ma fille adorée. Comme je le disais, pour avoir un bébé, il faut un spermatozoïde et un ovule. Un ovule. Et c'est quoi ça, un ovule? Madame, un spermatozoïde, ça suffit pas pour avoir un petit enfant? Bien sûr que non, Titeuf. Il faut aussi un ovule. Ce sont les filles qui les ont, et c'est la rencontre des deux qui fait un enfant dans le ventre de la... Youpi! C'était un spermatozoïde alors! C'était pas mon futur fille! Oh, merci, madame, merci! À moi le ballon! Shoot de franc! C'est moi le champion de la Tata Zidane! Materazzi! Tête de Zidane! Tête de Zidane, ouais! Pauvre nazi short! Oh là! Oh, c'est quand même pas ma faute à moi si Nadia elle peut pas s'empêcher de me tomber dessus chaque fois qu'elle me voit pour me faire des petits bisous. Oh, je sais pas ce qui se passe. Je me sens tout bizarroïde. Oh, tout bizarroïde de l'intérieur, tout à coup. Vous avez vu un peu ce ballon? On dirait un montgolfière! Gaffe à pas t'envoler, mon petit Titeufounet! Arrêtez de vous marrer, bande de tétanisés et de petits cervelas. Vous avez rien compris. Titeuf, il est enceinte jusqu'au pneu. Enceinte? Ouais, même que c'est à cause de Nadia. Les bébés, ça s'attrape quand on est couché et qu'on s'embrasse sur la bouche. Et même que c'est celui qui est en dessous qui tombe enceinte. Enfin bon, en général, c'est plutôt la fille. D'accord, Hugo est un expert en sexualité. Mais pour vérifier que Titeuf est vraiment enceinte, rien ne vaut un solide examen médical. Nous allons donc procéder au test de grossesse. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est bon ça! Oh, pas des épinards! Ah, j'aime pas les tripes! Fraises, 12, épinards, 0, tripes, 0. Il reste des fraises? Toutes les femmes enceintes sont folles des fraises. C'est un fait scientifique. Titeuf est donc bien enceinte. C'est un très beau bébé. Titeuf! Mais qu'est-ce que tu veux me dire à la fin?
Nadia, comment te dire, c'est un heureux événement. Enfin, je veux dire que je suis... Tu te souviens des cours de reproduction? La parade amoureuse? La danse des supermatozoïdes? Oui, c'est un peu prématuré, là. Mais justement, je suis enceinte de toi. C'est vraiment pas juste, les filles. Dès que j'apprenne qu'on est enceinte, moi c'est rien que des irresponsables et fuis comme des robinets. Ça te fait rire, ma Zizi? T'as raison, faut pas que je m'inquiétationne de la tête. Parce que dans 9 mois, Nadia sera la plus heureuse des femmes que je sois enceinte. À table. Bah, en attendant, il y a aussi les parents, hein. Faut que je m'entraîne à leur annoncer la bonne nouvelle. Chaud! Allez, décourage. Après tout, je porte les bébés aussi bien qu'une autre. À table. Bon, je vais te présenter à papy et mamie. Titeuf, ça va pas la tête. C'est quoi ces façons de piquer dans l'assiette des autres? Chère maman, cher papa, vous allez être trop contents de la vie. Parce que si je mange comme 4, c'est que j'ai besoin de me nourrir pour 2. Et tout ça parce que je suis enceinte. Titeuf, ça suffit maintenant tes âneries. File dans ta chambre. Tu es privé de dessert. Et je ne veux plus t'entendre. Ouais, c'est ça, continuez de vous voiler la farce. Vous méritez même pas d'être des grands-parents modèles. Oh, c'est pas beau de vieillir, hein. Oh, c'est pas malheureux. D'abord, Nadia, elle est pas prête. Et puis après, il y a mes parents. Ils refusent d'avoir un garçon qui va être maman. Ça, c'est vraiment du racisme. Stresse pas du slip, gros. Nous, on est là, d'accord? On va quand même pas te laisser tomber tout ça parce que t'es enceinte. Ouais, c'est vrai, ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, les gars, c'est possible que je fasse des petits caprices. Hein. T'en fais pas, dans ton état, c'est bien naturel. Il te faut surtout pas de petites contrariétés. Dis-nous ce qui te ferait plaisir. Là, tout de suite, allez, là, maintenant. Faire du shopping? Waouh, méga kill, c'est le top dernier grâce à Tator. Le Flou MP12 Collector. On a seulement 999 999 exemplaires. Le nouveau modèle R2O à double coup de poing. Le premier coup, il te scalpe les yeux. Ouais, et le deuxième coup te pèle le nez comme une tomate en boîte de conserve. Moi, c'est rien que de la méga crotte de nuque pour tarer votre truc. Beaucoup trop violent dedans tout ça. Venez les enfants. Voilà, j'ai pas réussi. Oh, qui c'est qui va mettre son mini pied-pied dans cette adorable petite chaussette pour les petits skins enfants, hein? C'est pour maman. Oh là là, oh j'ai chaud. Ah oui, j'ai chaud avec mon gros ventre. Ah oui, c'est sûr, j'ai chaud. Bien trop chaud. Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là, mes pauvres jambes. Oh, j'ai mal aux jambes. Il me faudra un petit massage. Oh, qu'est-ce que je suis fatigué avec mon bébé. Ah bah voilà, comme ça c'est mieux. Oh, c'est caprice, c'est pas possible. Il est encore pire qu'une fille. Oh, t'as raison, Hugo, on pourra jamais tenir 9 mois. Moins fort, mettez-la en couveuse. Je crois que j'ai un plan. Hé, Titeuf, on s'amuse, mais il faudrait peut-être penser à te faire passer une échographie. Oh oui, comme si je vois mon joli bébé dans mon ventre. Normalement, on devrait bientôt voir le bébé sur l'écran. Bon, voyons ça. C'est froid. Oh, il y a comme un grain de sable. Titeuf, tu n'es plus enceinte. Ton supermatozoïde et le gros ovule de Nadia ne s'entendaient pas assez bien pour faire un œuf et plus si affinité. Peut-être qu'ils se prenaient trop la tête ensemble. Ouais, faut pas que tu flippes du slip comme ça, tu sais. Ton spermatozoïde et le gros ovule de Nadia s'entendront mieux quand vous serez plus grand et que t'auras pris des cours de flamenco du Zizi. Quoi encore? Oui, tu sais, pour notre bébé, je n'ai qu'un parti dans la remise. Et moi, je suis sûr que la prochaine fois que je serai enceinte de toi, eh ben, ce sera la vraie. Oh, c'est vraiment bizarre, les filles, hein, parfois. J'en ai compris. Mais c'est pas grave. En attendant, je vais reportationner tout mon instinct maternel sur ma petite sœur. Et le camion, il va dans leur garage. Oh, c'est trop mignon, un bébé. Oh. Oh.
que je devienne maman. Venez découvrir la baguette magique de Harry Potter. Attention, mesdames et messieurs, vous n'allez pas en croire vos yeux. Abracadabra, baguette, allume-toi. Je vais maintenant téléporter ce lapin cadenassé dans sa cage. Et pour cela, je vais vous demander le plus grand silence. Abracadabra, lapin, sors de là. Tada! Attention, mesdames et messieurs, abracadabra, baguette, j'allume-toi. Attention. Titeuf le magicien va maintenant téléporter son assistant Manu. Manu, veuillez entrer dans ce coffre de la mort, s'il vous plaît. Et vous inquiétez pas, c'est magique. Avec ma baguette toute fraîche, ça ne peut pas rater. Bon, allez, c'est parti. Tada! J'attache le couvercle avec la chaîne. Tada! Et preuve qu'il n'y a pas de triche. Tada! Je jette la clé. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez silencionner dans le plus grand des silences. Abracadabra, Manu, sors de là. Abracadabra, sors de là, je le veux. Tu m'entends encore, Manu? Je suis toujours là, pauvre moisi du slip. Sors-moi de cette boîte gerbeau de la mort où je t'écrabouille. C'est pas des magiciens, ces deux-là, c'est des clowns. Oh, c'est pas possible. C'est la baguette qui a dû se périmer, je sais pas moi, ou alors la formule. Et voilà, mon seigneur! Je vais plus jouer, moi! J'ai ma idée. Stop! J'ai une idée. Alors, comment on va faire? Oui, il faut en faire. Et puis ensuite, on va aller chez le découpeur d'oreilles. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez? Revenez! Je veux sortir! Je veux sortir! Mais comment il saura qu'il y a Manu dans la poubelle s'il le voit pas? Ouais, il faudrait qu'on l'écrive dessus. Quoi? Mais non, c'est une question d'attraction sensorielle. Les oreilles de Manu vont l'appâter comme un fromage. Alors, il va couper les chaînes avec sa tronçonneuse pour ouvrir le couvercle. Je veux plus sortir! Je veux plus sortir! Je veux plus sortir! Oh, il sait pas ce qu'il veut, ce pauvre gnoc! Laissez-moi sortir de là! Oh, vous allez le regretter! Oh. T'as rien à craindre, mon petit Manu. Quand le découpeur... Enfin, je veux dire, quand le gentil monsieur t'aura scié... Enfin, je veux dire, scié la chaîne, bien sûr. T'auras qu'à l'assommer d'une bonne planchette japonaise à l'ancienne en attendant qu'on arrive. Et oublie pas, tiens-toi bien les oreilles. Quoi? C'est le découpeur d'oreilles! Oh! Hé, le Nook! On fait quoi si le découpeur d'oreilles il emmène Manu chez lui sans ouvrir la boîte? Et qu'il le fait cuire à petit feu dans son jus de poubelle en conserve. Pour le servir en tranche juste après. Oh. Vous y prend à voler les poubelles. Vous allez voir un peu vos oreilles, espèce de petit malin. Mais elle n'est pas à moi, cette horrible poubelle puante. Quoi? Oh bah ça y est, il a senti les oreilles de Manu. Ouais, bah Manu, il va plus les sentir très longtemps, lui. Agent Titeuf, vous êtes notre seul espoir. Rendez-nous notre poubelle de la mort. Notre poubelle, s'il vous plaît. Mes plantations, mon sale petit
Et c'est grâce à ma méga tactique de diversification qu'on a échappé au scalpage de nos oreilles. Manu, t'as trop de chance d'avoir un pote comme moi. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça se voit que c'est pas toi qui te prends les nerfs de la tête pour trouver comment on va t'aider, hein. Ouais, bah moi je vous conseille de plonger la poubelle dans un bain d'acide chlorochimique. Ça va dissoudre la chaîne, c'est inévitable. N'importe nawak. Ce qu'il faut, c'est de l'huile de vidange et une clé à ramolette. Une perceuse à métal. Un déneutroniseur. Du béton de l'armée. Ou un lance-roquette. Les gars, y a plus de poubelle. Puisque je vous dis qu'on a perdu la poubelle. Manu! 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 La merguez. Oh non, le désintégrateur de poubelle. Non, pas ça! Manu! Non mais à quoi il joue celui-là? Les jeunes, c'est vraiment de pire en pire. Non! S'il vous plaît, videz pas cette poubelle! Oh, lâchez-moi! Trop tard! Manu scrunché dans le broyatateur! Manu! Titeuf, on a retrouvé Manu. Sa poubelle a roulé tout en bas de la rue et Marco l'a arrêté. Sodec, les mini-crottes. Vous savez pas ouvrir un antivol? Trop fade. Je vous le fais sans les mains, pas de problème. Même qu'Hugo pourra s'en servir. Oh, c'est trop! Quel grand magicien ce Marco. Ouais, ça va, faut pas exagérer. C'est qui le zéro qui a sauvé Manu du découpeur d'oreilles et des désintégrateurs de poubelle? Ciao! Ah ouais? Et c'est qui le zéro qui a acheté la clé de mon antivol? Tu le connais? Ciao! Je vais tous vous massacrer, bande de tarés, bande de sales nuques. Hé, abracadabra, je jette la clé. Espèce de psychopathe des poubelles. Ouais, psychopathe à toi-même! Avec qui tu vas jouer maintenant que t'es enfermé tout seul dehors? Ouvrez! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Bon, faut qu'il se dépêche, Tata Monique, sinon on va rater le film. Laisse-moi te présenter Donovan. On s'est rencontrés au yoga. Ouais, salut. Ah, te voilà, toi. Oh, je vais te scraboyer, espèce de fourmi à Ne fais l'agneau. pas ça! Donovan est bouddhiste. Il croit à la réincarnation. La réincarnation? Vois-tu, Titeuf, les bouddhistes pensent que les êtres humains ont plusieurs vies. Quand sa première vie est finie, il se réincarne pour devenir un animal ou une plante. Mais quand bizarroïde tout ça, hein. Et surtout, n'oublie pas qu'au final, cette fourmi est peut-être ton arrière-grand-mère. Oh, bah oui. Si c'est la maman de Pépé, faut pas que je fasse écraser. Oh! Dis Tata Monique, tu crois qu'un jour je me réincarnerai en grand Miguel? En tout cas, moi je suis persuadé que ta tante était une fleur magnifique dans une vie antérieure. Attention, attention!
rayon électrostatique. Attention, capitaine, attaque à 9h. J'appelle la pieuvre magnétique à spirale. Je répète, j'appelle la pieuvre magnétique à spirale. Bah, il est pas là, Vomito. Jean-Claude. Présent. Valérie. Présente. Hervé. Y a un truc envers arbres. Ah ouais, c'est paranormal tout ça, Vomito. Il est jamais malade plus de 4 fois par semaine. Tiens, faut aller prendre de ses nouvelles après l'école. Nom d'un slip. On dirait que Vomito et toute sa famille ont disparu. Peut-être qu'il s'est fait enlever par les mugures. Vomito. Hé, les mecs, le chien là, il ressemblerait pas à Vomito? Bon, si ça se trouve, c'est Vomito qui s'est réincarné en chien. Quoi? C'est un truc bouddhiste comme a expliqué le nouveau amoureux de Tata Monique. Des fois, les êtres humains, ils se réincarnent et deviennent une fournie ou un chien. Ouais, ça m'étonnerait quand même que ce chien, ce soit Vomito. Ou pas. Tcho, pas question de laisser Vomito tout seul, hein. Faut partager le tour de garde. Y'a qu'à le laisser choisir chez qui veut aller en premier. Hein? Oh, c'est pas possible, hein. On dirait qu'il a fait son choix. Hé, regardez, Vomito a dû reconnaître sa sœur, ou peut-être quelqu'un de sa famille. Excusez-moi, madame, mais votre chien là, ce serait pas le frère de Vomito par hasard? Je vous demande pardon. Bijou est le fils unique d'une ligne racée. Et sa mère ne s'appelle en aucun cas Madame Vomito. Ah oui, désolé, il a la gerboulade. Oh, allez, viens là, Bijou. Tiens, t'as qu'à jouer en attendant. Faut pas que tu bouges parce que mes parents, ils veulent pas d'animaux à la maison. Oh, faut que j'aille chercher Zézé à la crèche. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as vomi partout, là? Bah non, c'est pas moi, c'est Zézé. C'est les brocolis de ce midi, ça lui donne de l'ulcéro-gastrose des fois. Par contre, les boulettes de bolognos, c'est plein d'uranium de croissant en ce moment. Tu devrais en faire plus souvent. Si Monsieur Alain prend 4 bains par semaine, combien de bains aura-t-il pris au cours de l'année, sachant qu'il ne se lave jamais pendant les vacances? Allez, Vomito, il faut que tu te concentres. D'habitude, t'es fort en Arimétrix. Alors, combien de fois par an Monsieur Alain se lave-t-il? 2. À mon avis, Vomito, t'es en dessous du résultat. Mais bon, est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Titeuf, tu es là? Ah, ça va les garçons? Vous faites vos devoirs? Ah oui, c'est un nouvel exercice de Jando pour se relaxer. Il faut pousser le cri d'un animal. Jean-Claude. Présent. Valérie. Présente. Hervé. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a amené cet animal ici? Madame, vous pouvez pas le mettre dehors. C'est pas un chien normal. C'est la réincarnation de Vomito. Et regardez, il a fait tous ses devoirs. Titeuf, est-ce que tu es déjà allé chez un psychologue? Oh. Vomito! Oh non, il faut pas que Vomito s'en aille. Quelqu'un pourrait le trouver, l'adopter et on le reverrait plus jamais. Vomito! Oh.
Vomito, ça y est, ta réincarnation est finie. Mais puisque je vous dis que j'étais à la campagne chez mon oncle Alfred... Tcho, tu vas pas me la faire à moi quand même, ton vieux pote. Tu t'es réincarné en chien. Mais t'as perdu la mémoire, c'est normal, c'est le transfert. Raconte, hein? C'est comment d'être un chien, hein? C'est vrai qu'on voit tout en blanc et noir? Eh, t'as mangé des os? C'est à quel goût les os? Et pour faire pépé, c'est plus pratique, non? Titeuf, il faudrait être vraiment sage avec tonton Aimé. Il est très vieux et aussi très fatigué ces derniers temps. J'ai complètement mangé du slip. S'il est si fatigué, le tonton Glaïeul, pourquoi on va le voir alors? Arrachage. Titeuf, tu vas nous attendre, oui? Darwin, qui c'est? Oh là! Oh! Chaud devant! Ne le faisais que passer! C'est qui va aller faire une petite promenade avec son papa chéri? C'est qui? Quant à toi, tu ne déranges pas tonton Aimé, c'est compris? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 286 rides. Wow. Non, j'ai rien fait. Allons, Titeuf, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton tonton. Ça sert à contrôler son diabète. Oh, ça va pas être vieux, ça va pas être vieux, c'est trop horrible. Papa! Alors, Manu, vite, y a plus de temps à perdre. Appelle Hugo et venez chez moi. C'est hyper méga important. Ma jeunesse est en jeu. Hein? Désolé de t'annoncer une mauvaise nouvelle, petit père, mais t'as une ride juste sous les talons d'Achille. Ouais. Et moi j'en ai repéré une aussi, juste à côté de l'omoplate du biceps. Oh, moi, c'est pas possible. C'est demain qu'on fait la photo de classe et moi, je suis juste à côté de Nadia. Je peux pas avoir l'air vieux. On va mettre au point un PRVT. PRVT. Plan anti-vieillissement de Titeuf. Y a rien de mieux que le poisson pour rester jeune. C'est plein de diodes et de photophosphore. Ouais, et j'ai même lu que si on en mangeait plein, ben on nageait méga plus vite. Et voilà la petite dame! Oh, vous avez vu comment il est tout ridé, lui? Il a pas dû en manger beaucoup de son poisson, hein? Alors qu'est-ce que je vous sers, les enfants? On voudrait du bon poisson avec plein d'os méga 3. Ouais, aussi avec des vitamines B1, B2, K5, X12, Z26. Il faudrait aussi qu'il ait du zinc, du fer, du magnésium et du calcium. Non mais dites donc, vous n'êtes pas dans une pharmacie? Du saumon frais, voilà ce que je vais vous donner. Du bon saumon bien frais. Oui, d'accord, mais il vient du Pacifique ou de l'océan Atlantique, moi, parce que vous Qu'est-ce que savez... je sais, moi? J'aurais qu'à y demander, tiens, au saumon. Ah oui, le gars, c'est comme ça qu'il faut les cuisiniers japonais. Et c'est grâce à ça qu'au Japon, la moyenne d'âge est de 134 ans et demi.
C'était peut-être pas une si bonne idée de les laisser préparer leur repas tout seuls. Qu'est-ce que c'est que ça, Titeuf? Eh ben, on appelle ça des sushis. C'est ce que les Japonais mangent dans les monuments. Titeuf! Tu veux pas de mon sushi? Dans ta chambre! Ouais, bah ça va, j'y vais. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'avais pas déjà entendu parler des matchs de rajeunissement au beurre de karaté? Ah, ouais. Oh, vas-y, tartine-moi une couche de crème de maman par-dessus l'argile. Oh, la crème anti-âge, c'est terrible hein, quand on veut plus avoir d'âge. Ah, c'est trop drôle! Tu ressembles tout craché à Crevetteur dans l'attaque des morts vivants! Bah! Waouh! Ouais, sauf que Crevetteur, il portait pas un méga pauvre slip de nourrisson. Aidez-moi les gars là, je peux plus bouger. Oh, l'argile, il a trop séché. Aidez-moi à aller prendre une douche là. C'est pas évident là. Bon, qu'est-ce qu'il y a la bande d'encastrés du Gigi? Vous allez vous remuer un peu? Vous avez plus de piles ou quoi? Tu vas voir, ça va te faire comme une séance de tes salauds, t'es parti. Y a rien de mieux pour retrouver toute sa jeunesse. Oh, c'est glacé, pas vieux. Eh ben écoute, tu veux rajeunir ou pas? Faut savoir ce que tu veux, mon pote. Oh, attaque Je vais te faire pleurer jusqu'à te plaire. Oh maman, bonne surprise. C'est qu'il est tard là, il faut que je rentre chez moi, regardez la téloche. Salut. Bonsoir, madame. Alma pour la photo, Titeuf. Oh, te voilà enfin, Titeuf! Qu'est-ce qui t'arrive? Viens vite, on t'attend pour la photo. T'inquiète, c'est que des rides d'allergie. Après, tu vas peler et t'auras une vraie peau de bébé. Merci beaucoup pour la Titeuf. Tu fais tellement vieux que sur la photo de classe, tout le monde dira que je suis assise à côté de mon grand-père. Les enfants, maintenant que vous avez rangé tous vos cahiers, vos affaires, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne faire aucun bruit. Bien! Je vous rappelle à tous que demain est le dernier jour de l'année scolaire. Et donc... Je peux pas rater le début. « 2020. À cause de la pollution, la Terre est devenue invivable. Les réserves naturelles sont épuisées. Que va devenir l'humanité? Néanmoins, l'espoir renaît. Alors que les derniers terriens embarquent pour un paradis vierge de toute pollution. Mission Pluton 399.
sur notre chaîne. Découvrez la suite l'été prochain dans La vie sur Pluton 399. Il n'y a plus de pétrole. La stratosphère est comme un grand gruyère. Et bientôt, on pourra faire pousser des bananes sur notre balcon. Ouais, chez nous non plus, on peut pas dire qu'on est très écologiste là, Eh, non? si ça se trouve, nous aussi, on va devoir partir à la recherche d'une nouvelle planète. J'ai vraiment hâte de quitter toute cette pollution. Tu ne trouves pas que l'air devient de plus en plus irrespirable? Je réponds. Allô? Titeuf, il y a un truc énorme qui se prépare, j'en suis sûr et certain. Mes parents, ils font leur bagage, ils parlent que de partir. Et on va où exactement? Là où le soleil brille et où l'air est plus pur. On a besoin d'emmener tout ça? On ne sait jamais, Titeuf. Une fois qu'on est parti, c'est trop tard. Oh, à propos, n'oublie pas qu'on a prévu de partir demain dès que tu seras rentré de l'école. Chaud. Oui, bah chez moi, c'est exactement la même chose. Ils ont prévu de partir ce soir. Moi aussi. Mon père, il a dit comme ça qu'on allait bientôt se tirer. C'est sûr, ils nous cachent la vérité. C'est pour pas nous faire peur. Toi, ils nous prennent pour des décérébrés du schlop. On a très bien compris ce qui se passe, qu'on partait tous pour une autre planète. Et c'est pour ce soir. Oh, c'est la dernière fois qu'on voit notre bonne vieille école. On va pas trop me manquer, hein. Hé, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elles vont rater l'embarquement, hein? Oh non! Oh Nadia! Venez, on peut pas laisser faire ça! Hé, mais lâchez-moi, bande de psychopathes! Mais Nadia, faut pas traîner, puisque je te dis qu'on nous attend pour la grande migration spatiale! N'importe quoi pour dégénérer du cerveau de la tête! Par ici! Oh non! Oh! Ah, qu'est-ce que ça touche papier-fesse? Oh! Oh! Ils sont partis sans nous! Non, c'est pas vrai! Si ça se trouve, ça fait des jours et des jours qu'on est là. En plus, on sait même pas sur quelle planète ils ont migré. Non, ça se peut pas! Nadia, essaye d'appeler chez toi! J'ai pas de réseau, d'habitude ça passe ici! Il y a quelqu'un! Répondez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ont peut-être raison! Méga mortel! On est les 6 derniers humains sur Terre! Tenez pour Nadia! Hop là! Ce soir, glace à gogo pour tout le monde! Et y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai calculé, on a de quoi tenir au moins 132 ans. Plus d'école, plus de parents et des glaces autant qu'on en veut. C'est trop cool la vie. Ah ouais, sauf qu'on va avoir un méga gros problème. On est 4 garçons pour seulement 2 filles. Bah oui, hein, bande de nuques. Va falloir qu'on se reproduction, hein. J'ai toujours imaginé que mes enfants auraient de grandes oreilles. Et moi, des lunettes et un t-shirt à rayures. Toi, ça solutionne pas notre problème. Nadia, à toi de choisir. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Je vais vous faire passer quelques tests. Ça va m'aider à choisir. Alors, première épreuve. Me porter jusque là-bas. Tranquille. Titeuf remporte ta première épreuve. J'espère que vous en avez un peu plus dans le cerveau que vous en avez dans les bras. Qui est à la fois la plus grande chanteuse, la plus grande actrice et la plus grande star du monde? Nadia, c'est Nadia! C'est la bonne réponse, Titeuf. Comme tu es le plus fort et aussi le plus intelligent, alors c'est toi que j'ai choisi. Non, 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 non.
monde. Maintenant, vous pouvez vous bisouiller. Titeufounet, on était super inquiets. Heureusement que la maman de Manu vous a vu entrer au supermarché. Je veux encore qu'on soit seul au monde. Vous êtes pas parti? Bah non, pas encore. Tu te rends pas compte, mais ça fait plus de 3 heures qu'on t'attend. On part pour de vrai alors? Enfin, Titeufounet, on part en vacances à Trou-Perdu-sur-Mer. Tu sais bien, comme chaque année. Oh, c'est vraiment trop nul. La fin du monde, on peut jamais compter sur elle.